je vais revenir sur certains points qu'a évoqué Sylvain, plus par rapport aux bonnes pratiques. Donc ça va être plus être en principe un rappel pour vous, et insister vraiment sur ces points qui sont importants pour que les rencontres avec les étudiants soient le plus réussies possible. Donc, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, nous sommes à notre maximum en capacité d'accueil du nombre de partenaires, donc avec 35, ça peut varier entre 30 et 40. La raison, c'est pour pouvoir vous proposer des rencontres avec les étudiants les plus qualitatives possibles. Donc, il faut savoir que nos étudiants sont très sollicités, je pense de manière générale, donc tous les étudiants ont une vie très très active, donc entre les cours et les vies associatives. Donc, c'est pour ça que c'est important avant l'événement, comme je l'ai schématisé en fait sur ce slide, c'est de préparer en amont toutes les rencontres qui vont avoir lieu tout au long de l'année. Donc généralement, on planifie les actions en amont de la rentrée scolaire. Donc on le fait lors des bilans. C'est important de savoir quels sont les formats, les thématiques que vous souhaitez mettre en avant par rapport à vos besoins en matière de recrutement, là où vous voulez vous faire connaître. Vous avez peut-être des facilités à recruter sur certains secteurs et moins sur d'autres. Donc c'est peut-être cela que vous choisirez d'une année sur l'autre à mettre en avant. Donc ceci se fait en amont. Il est important de caler tous les plannings d'activités avant la rentrée scolaire. Après, on peut faire des ajustements. Donc, on est là aussi pour vous conseiller sur les thématiques pour éviter la redondance. Vous êtes nombreux, le slide tout à l'heure de Sylvain sur nos partenaires vous montrait que vous avez aussi certains de vos concurrents, ou même s'ils ne sont pas concurrents, ils peuvent avoir les mêmes thématiques. Donc, c'est important pour nous et c'est le rôle que vont avoir vos interlocuteurs, que sont Marco et Tony, pour vous conseiller par rapport aux autres thématiques qui sont déjà adressées et éviter les redondances. Il y a le choix des speakers, donc c'est important aussi d'identifier en amont quels sont les bons speakers chez vous. Sylvain en a parlé tout à l'heure. La qualité du speaker est aussi importante pour vendre votre marque employeur et faire une bonne impression auprès de nos étudiants. Il peut être alumni, c'est plus facile en fait pour l'étudiant de s'identifier lorsque le speaker est alumni, mais c'est pas une obligation, il vaut mieux un bon speaker. Il faut aussi penser à la diversité, que le speaker soit représentatif de la diversité de vos collaborateurs. Il est aussi important de pouvoir en mobiliser plusieurs pour avoir aussi des backups si possible. Donc généralement sur les rencontres qu'on propose, si ce sont des rencontres multi-entreprises, il y a la possibilité d'intervenir que pour un speaker, mais pour les autres événements, lorsqu'ils sont mono-entreprise, vous pouvez avoir plusieurs speakers pour venir rencontrer et interagir avec nos étudiants. Dernier point, c'est la communication. La communication en amont de l'événement. Bien souvent, j'entends Marco et Tony qui ont des difficultés à récupérer ces éléments de langage auprès de vous. Et c'est pourtant important pour donner envie à l'étudiant de s'inscrire à l'événement. On communique donc par différents médias, que ça soit, donc l'affichage c'est plus difficile en ce moment, mais on continue au niveau des mailings, des réseaux sociaux, de job teasers, là où sont postés tous les événements et où les étudiants ont obligation de s'inscrire. On a également, donc les événements sont inscrits dans les agendas des étudiants. Donc c'est important de nous donner du contenu suffisamment en amont pour qu'on puisse donner envie aux étudiants de s'inscrire à l'événement et d'être présents le jour J. Ensuite, il y a pendant l'événement, donc Sylvain, si tu veux passer au slide suivant. Pendant l'événement, c'est important aussi de dynamiser vos interventions. Il faut rendre la rencontre la plus interactive possible. Pour ça, vous pouvez utiliser des sondages, des quiz. On utilise WooClap, comme l'a dit Sylvain, pour mesurer le taux de satisfaction. Donc, on vous encourage aussi à utiliser ce média-là ou d'autres médias pour questionner les étudiants, pour connaître leurs attentes, leurs envies, leurs besoins.
Présenter dans la mesure du possible des produits, des choses concrètes. Ils nous demandent très régulièrement d'avoir ils ont besoin de savoir concrètement en fait ce que fait un ingénieur au quotidien dans votre entreprise. Donc c'est important de rendre la rencontre la plus concrète possible. Vous pouvez aussi vous différencier en faisant gagner des goodies ou des cadeaux, donc par le biais de quiz, ça peut les stimuler pour répondre et être vraiment très attentif aux présentations que vous pouvez faire. Il faut mettre en visibilité votre marque employeur. Donc, lorsque les événements ont lieu en présentiel, on vous encourage à ramener un kakémono qui pourrait être présent donc sur les photos. Vous avez pu constater que on essaye de publier des posts LinkedIn à l'issue de chacun des événements. Donc, s'il y a un kakémono avec le logo de votre entreprise, ça met en visibilité sur les posts que nous diffusons. Également, donc, en ce moment, tous nos événements sont passés en virtuel, mais c'est aussi possible d'avoir votre intervenant avec un fond d'écran, peut-être qui affiche le nom de votre entreprise. Ça peut être aussi un autre moyen. On a besoin aussi de se réinventer sur les formats de nos événements. Donc là, la crise actuelle nous y pousse un peu. Donc on est ouvert. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On essaiera de vous aider à les mettre en pratique. Dernier point sur la mise en visibilité de votre marque employeur, il faut limiter quand même la présentation trop corporate. Il faut donner des informations en amont à l'étudiant pour qu'il puisse se documenter sur l'entreprise, mais il ne faut pas que ça soit une présentation trop classique. Souvent, j'ai eu des retours d'étudiants qui avaient l'impression d'avoir une présentation d'entreprise comme s'ils étaient un client de l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu les points à bannir et présenter votre entreprise plutôt pour leur donner envie de venir y travailler. De cette même manière, il ne faut pas hésiter à mettre en avant vos offres de stage en lien avec le sujet traité, d'essayer de cibler les publics et de créer une relation privilégiée pour la gestion des candidatures. Évitez de les renvoyer vers votre job board. Essayez donc de profiter de ces événements pour que le speaker peut-être soit l'interface, pour que le campus manager, donner le nom du campus manager à contacter en priorité. Ensuite, il y a la gestion après événement. Donc Sylvain, si tu veux passer au slide suivant, merci. Donc communiquer sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on essaie de publier des posts LinkedIn à l'issue de chacun des événements. Vous pouvez, vous, de votre côté, également relayer nos posts et aussi publier vos propres posts. Sur le Facebook aussi de l'école, il faut savoir que le Facebook est très utilisé par nos étudiants. Donc nous-mêmes, nous avons un groupe fermé auprès de nos étudiants sur lequel nous communiquons avec eux en amont, principalement en amont des événements. Donc ça, vous n'avez pas accès à ce groupe-là, mais les étudiants regardent en fait les informations. On utilise aussi ce réseau social pour communiquer sur des communications spécifiques que vous nous transmettez à mettre en avant auprès de nos étudiants. Après l'événement, il faut continuer à tisser le lien avec les étudiants. Donc, ça peut être par exemple avec des mails de remerciements aux étudiants, des invitations à des événements hors campus, donc ça vous le faites déjà, je le vois régulièrement, ou des propositions d'entretien ou de la mise en avant de vos programmes ambassadeurs. Voilà ce que j'avais à dire au niveau des événements. Je passe rapidement sur un slide apprentissage et stage et ma collègue Marie-Hélène qui interviendra juste après va vous le présenter plus en détail. C'était juste le message que je voulais faire passer avec ce rappel des périodes de stage, c'est que nos étudiants en cursus ingénieur ont 11 semaines minimum à faire à l'étranger, donc ils sont très friands des stages que vous pourriez proposer à l'international. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier, donc ça va être difficile à proposer. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est concernant les étudiants de première année. C'est un public à ne pas négliger. Je sais que beaucoup d'entre vous visent sur du ROI court terme, mais c'est important de ne pas oublier cette cible. Un partenariat, on essaye de construire nos partenariats sur la durée. 3 ans, qui est le temps du cursus, ça passe très vite. C'est important de capter les étudiants dès la première année, déjà parce que vous avez un rôle de conseil dans leur choix d'orientation
qu'ils doivent effectuer à la fin de leur première année. Donc, c'est important de passer des messages. Certains étudiants attendent, veulent savoir vers quelle orientation ils vont pouvoir s'orienter dès la deuxième année, vers leur choix de filière. Ensuite, il y a les stages. En première année, à la fin de leur première année, ils ont un stage de formation humaine à faire. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile d'accueillir des étudiants de première année, mais c'est pas infaisable. J'ai de beaux exemples d'entreprises, même de sociétés de conseil, qui ont été capables de proposer des stages de première année sur 2 mois pour faire travailler les étudiants en groupe. Ça peut être un projet où ils peuvent, dans la limite, je crois qu'ils peuvent travailler jusqu'à 4 pour proposer un projet. Et là, en l'occurrence, c'était la création d'un chatbot pour un de leurs clients. Donc, il y a des choses comme ça qui sont possibles dès la première année. Donc, n'hésitez pas à être créatif, à trouver des offres de stage pour ces premières années. Ça sera un moyen de les capter et les intéresser. Enfin, mon dernier slide, c'est aussi sur les stages apprentissage et Marie-Hélène y reviendra plus en détail. Donc, vous, dans tous les cas, il faut publier vos offres de stage sur le site de l'école. S'il s'agit d'offres d'emploi, c'est géré par l'association des alumni. Donc, je vous ai mis le lien et les présentations vous seront distribuées. Donc, vous pourrez avoir ces liens et cliquer dessus. En parallèle de ça, on peut transmettre vos boucles de stage. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande régulièrement quelles sont vos boucles de stage en format électronique, voire papier. Et bon, le format électronique, surtout dans la situation actuelle, est plus adapté. Ça nous permet de les relayer en parallèle des offres de stage qu'ils consultent sur leur Career Center. Donc, ça n'empêche pas la publication des offres de stage sur le site de l'école. Enfin, si vous avez des offres à mettre en avant plus que d'autres, n'hésitez pas à les transmettre donc à vos interlocuteurs, Marco et Tony, qui se chargeront de les relayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le groupe privé Facebook. Et enfin, tenez-nous informés du suivi et de l'évolution des candidatures et des recrutements que vous faites. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, il y a la possibilité, je le rappelle, de les poser via le module Q&R qui est à votre disposition en bas de l'écran. Et sinon, on aura une session questions-réponses à la fin à partir de 12h30.